Bonsoir à tous et bienvenue pour cette Tech Night sur React Redux. Donc je vais déjà commencer par me présenter. Moi c'est Ryan, ça fait un peu moins de 2 ans que je travaille à la Société Générale sur ces technologies, donc React et Redux, et que j'ai appris justement au fil du temps à les maîtriser. Donc voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler directement de ces technologies. Alors pour pouvoir suivre cette Tech Night en toute sérénité, moi je vous recommande fortement de suivre ces prérequis. Voilà, donc il va falloir des connaissances de base de React et de JavaScript, connaître la syntaxe TypeScript, sinon vous allez être un peu perdu. Et puis aussi voilà, les bases du web, du développement web. Qu'est-ce que React? Voilà, donc je vais résumer vraiment rapidement ce que c'est que React. C'est une librairie JavaScript qui permet de créer des single page applications. Donc à la différence d'un framework comme un des plus connus par exemple qui est Angular, et qui lui est un framework. Donc on englobe dans un framework tout son écosystème. Alors que dans React par exemple, c'est une librairie, donc on peut juste se servir de ce dont on a besoin. On n'est pas obligé d'adhérer à tout l'écosystème React, voilà. Donc utiliser un DOM virtuel pour améliorer les performances, ça c'est une feature de React, la plus connue sans doute. Une fois que React a été maîtrisé, c'est là où ça devient vraiment facile de pouvoir réutiliser ses components. Donc ça c'est, on va dire, les points forts de React et c'est quelque chose, c'est la raison pour laquelle il est le plus souvent utilisé. Voilà, donc venons-en maintenant à la partie intéressante. Je vais vous parler de Redux. Alors Redux, c'est un outil pour gérer l'état de son application, donc l'état global de son application. C'est un manager de state. Donc ça permet vraiment d'être utilisé dans des applications où il y a beaucoup de features, beaucoup de choses en fait, beaucoup de données qui sont mélangées. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous avez une catégorie avec des contacts, donc une page avec des contacts et une autre page avec des clients, une autre page avec des deals, par exemple, imaginons, ça c'est, je vous prends des exemples concrets que j'ai moi dans l'application sur laquelle je travaille. Bah, c'est vrai que ça peut être intéressant de ne pas mélanger en fait tout ce code-là et de savoir exactement pour ensuite, voilà, c'est pour ça que j'ai mis utile pour débugger, parce que toutes les actions sont compartimentées. Et donc le workflow devient vraiment tout de suite efficace, ça devient prédictible et ça permet vraiment de savoir en fait à quel moment on a pu commettre une erreur, à quel moment on a besoin justement de faire des modifications pour atteindre le résultat voulu. Alors voilà, maintenant on va passer directement à un workflow. Donc ça c'est le workflow typique de React Redux. Donc on a la partie en vert, c'est la partie component, donc ça c'est la partie React. Et puis le reste, c'est Redux. Donc on a des actions, des reducers et un store. Donc comme je vous ai dit, Redux contient le store global de votre application. Mais pour ça, il faut déjà que notre component émette une action qui soit ensuite dispatchée au sein de Redux. Donc l'action va être ensuite prise en charge par le reducer. Donc tout ça, on va le voir tout à l'heure. Vous inquiétez pas si pour l'instant c'est un peu flou. Et ensuite, donc le reducer met à jour notre state qui ensuite, notre state est ensuite remappé sur les props de notre component. Voilà. Donc c'est un cycle qui marche toujours de la même façon. Ça part d'une action de React et ça finit par l'update du store au sein de Redux. Donc voici notre magnifique application. Donc c'est un magasin de bonbons, je l'ai appelé Candy Shop. Et donc là vous pouvez voir, on a plusieurs produits, des Mars, des Oreos, des M&M's et des Kinder Bueno. Donc on peut faire une recherche ici. Voilà, si je tape Mars, je retrouve mon Mars. J'ai mon carte qui est juste en dessous avec donc des valeurs à chaque fois unitaires par produit. Donc là par exemple j'ai 7 euros, je peux enlever des produits, les ajouter. Donc tout ça c'est géré par notre application React Redux. Donc voilà, c'est une application qui est assez simple, mais qui a son store dans Redux, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On va voir exactement ce que ça donne au sein de l'application. Donc on se retrouve au sein de notre component Candy Shop. Donc c'est notre component principal qui est un component de React et qui contient donc les autres composants utilisés dans l'application. Donc on a le Candy Search qui est l'input que vous avez vu en haut de notre page et qui sert à faire une recherche. Ensuite nous avons les produits que vous avez vus et enfin on a notre panier qui va nous indiquer les items que nous avons ajoutés et le prix total. Donc pourquoi on a un component dans un dossier qui s'appelle container? C'est parce que si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit justement au début, le container c'est ce qui fait le lien entre React et Redux. Donc on voit qu'on a le décorateur connect juste au-dessus du component avec en premier paramètre le mapping de notre state Redux vers nos props React, pardon. Et on voit aussi qu'on a accès à ce state qui est une simple interface
qui représente les données de notre application. On verra tout à l'heure exactement les typings utilisés, les différentes interfaces que j'ai faites. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de dire à Redux, je veux que l'objet Candice qui est contenu dans ton state soit mappé directement sur l'objet Candice de mes props React. Voilà. Et en deuxième paramètre, donc on a accès à une méthode de Redux qui s'appelle dispatch et qui associe une méthode de nos props à une action Redux. Donc en fait, chaque fois qu'une méthode sera appelée, donc par React, cela dispatchera une action Redux. Ce sera donc Redux en fait qui va prendre en charge cette action. Donc maintenant, allons voir les interfaces de l'application. Donc je vous ai parlé tout à l'heure justement des typings. Commençons par le state Redux, donc le root state. Donc ce root state contient un objet Candice qui est l'interface qu'on voit juste en dessous. Voilà, ce sont les informations auxquelles Redux peut accéder et modifier. Et en fait, ces informations, elles seront mappées sur l'objet Candice de nos props, comme on l'a vu en fait tout à l'heure dans notre container. Chaque fois qu'une action touchera à sa fin et que Redux aura modifié justement les propriétés de ce state selon l'action qui a été dispatchée. Alors ce fichier est contenu dans un dossier Reducer car c'est dans le Reducer que nous verrons tout à l'heure que Redux modifie son state. Alors maintenant, on va voir ensemble les interfaces de l'application, donc les typings qui sont utilisés dans React et Redux et qui sont communs aux deux technologies. Alors, nous avons, comme on peut le voir, une interface CandyItem qui a un type et un prix unitaire. Le type étant voilà, un M&M's, un Mars, un Kinder ou un Oreo. Ensuite, on a notre carte, donc c'est notre panier qui contient un tableau de CandyItem et un prix total. On a ensuite notre search avec les termes courants. Donc ça, c'est la valeur de l'input qu'on a vu justement au-dessus, en haut de notre page, et les résultats qui sont des items, donc les résultats associés à notre recherche. Et enfin, on a notre interface CandyShop, donc qui regroupe notre carte et notre search. Donc tout ça, ça va être utilisé au sein de React, mais aussi ça peut être également utilisé au sein de Redux. Donc maintenant, on va revenir à notre component CandyShop. Donc je vous parlais tout à l'heure des actions Redux. On va tout de suite voir ce que c'est. Donc si je clique par exemple sur une des actions, on arrive dans le fichier candice.ts. Donc on voit qu'en fait on a trois actions. Donc add candy, remove candy, ça c'est pour l'ajout et la suppression de chocolat, et on terms change. Donc chaque fois que notre input change, et ça c'est pour mettre à jour justement les items qui sont visibles sur la page. Donc on utilise la fonction createActions de Redux pour créer une action. Et entre chevrons, on lui spécifie ce qu'on appelle le payload, c'est-à-dire en fait le paramètre dont l'action a besoin. Donc on a ce fichier d'action pour bien compartimenter et référencer les actions qu'on a par rapport à notre fichier. Donc on peut avoir autant de fichiers d'action que nécessaire. L'important c'est que ça reste propre et lisible surtout. Parce qu'on peut vite justement, si jamais on utilise mal Redux, on peut vite en fait en faire un fardeau. Et justement à la base c'est au contraire conçu pour que ce soit... pour que ça simplifie l'application et qu'on puisse justement avoir un manager de state qui soit le plus simple possible à utiliser justement. Alors maintenant on va voir comment va être gérée cette action au sein de Redux. Alors tout à l'heure on a vu le fichier state.ts, ça c'était dans notre dossier Reducer, donc qui contient l'interface de notre state Redux. Et dans le même dossier on a notre fichier candice.ts, donc qui contient notre Reducer. Alors un Reducer, ça va justement servir à gérer justement les actions dispatchées par Redux. On voit qu'en haut de notre fichier, on a notre initial state, donc qui est l'état initial de notre application. Et on a donc à l'intérieur de cet objet, on a un prix total pour notre panier, les items qu'il contient et l'état de notre input, donc notre recherche. Maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante justement de ce Reducer. Donc ce Reducer en fait qui est ici, Candice Reducer, c'est une constante qui est égale en fait à handleActions, donc c'est une fonction de Redux. Et entre chevrons, cette fois-ci, on lui spécifie donc notre state et son payload. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis Annie, car ça peut être un candy-item ou une string, si c'est notre onTermsChange qui est déclenché. Donc, pour catcher en fait les actions dans mon Reducer, on peut utiliser cette syntaxe, donc qui est une des énums que j'avais dans mes actions. Donc par exemple, si j'ajoute un item, donc si je clique dans mon UI sur le plus, ça sera une action addCandy. Et là, je dis, si c'est une action addCandy, exécute ce code. C'est comme en fait un if si vous voulez.
mais qui retourne toujours le nouveau state Redux, donc qui sera mis à jour, et ensuite mappé sur les props de React, avec les nouvelles données de mon state. C'est surtout ça qui est important, voilà. Il y a toute une partie voilà, où on voit la logique qui est faite. Ça, c'est pas très intéressant parce que ça, voilà, il n'y a rien de nouveau. Mais et comme ça, en fait, on a toujours une synchronisation en fait, entre React et Redux. Donc en paramètre, on a notre state et notre action qu'on utilise pour récupérer le payload associé. Donc je vais vous montrer rapidement dans le container. Donc pour le add candy, on a un candy item en payload passé directement par mon component React. Donc c'est juste ici. Pareil pour le remove candy. Et ensuite, on a notre onTermsChange avec cette fois-ci une string en payload. Parce que bien sûr, voilà, quand on tape dans notre input, c'est une string qu'on a envie de récupérer pour avoir à chaque fois le nouveau payload mis à jour. Et la nouvelle recherche associée du coup. Donc ensuite, si je reviens à mon reducer, donc sur le add candy, remove candy, c'est à peu près la même chose, de manière opposée. C'est-à-dire que dans le add candy, juste je récupère le prix unitaire et je l'ajoute au prix total de mon state. Et ensuite, je push justement donc mon payload, c'est-à-dire donc mon candy item dans mon state Redux. Et ensuite, ce state-là, justement, je le mets à jour ici et je le retourne. Voilà. Dans mon remove, c'est, comme j'ai dit, à peu près la même chose, sauf que c'est l'inverse. Et pour la dernière fonction onTermsChange, donc là, c'est un search qui est assez basique. Il n'y a rien de fou, mais ça fait le taf pour justement ce que je voulais vous montrer. C'est-à-dire que je tape justement dans ma recherche des caractères, je les récupère ici dans mon payload, et ensuite je regarde quels items donc, commencent par donc ces nouveaux termes que j'ai récupérés. Et ensuite j'utilise donc la fonction filter pour savoir donc, quels items afficher. Et ensuite je retourne les nouveaux search items donc, au sein de mon state. Voilà. Alors comme vous avez sûrement vu, là je vous ai parlé uniquement des actions synchrones. Donc ça devient un petit peu plus velu quand on a des actions asynchrones qui s'associent donc à ça. C'est le cas quand on attend par exemple la réponse d'un service. Là on peut utiliser plusieurs technologies donc, au sein de Redux, que ce soit Redux Sync, Redux Observable par exemple que moi j'utilise, ou Redux Saga. Donc ce sont tous les trois donc des manières d'utiliser justement Redux. Donc ça c'est quelque chose à voir vraiment séparément, parce que là c'est vrai que j'ai voulu vraiment vous montrer déjà le fonctionnement donc de manière synchrone, parce qu'il y a déjà pas mal de choses justement à comprendre. J'espère que en tout cas ça vous aura un petit peu éclairé sur Redux. Je sais que c'est pas forcément évident à comprendre quand on n'a jamais codé dessus et qu'on le regarde comme ça en une tech night. C'est pas quelque chose qui est très facile à utiliser quand on n'y est pas habitué, mais c'est vrai que une fois que voilà, qu'on s'entraîne dessus et qu'on commence vraiment à comprendre le raisonnement, et qu'on fait plusieurs implémentations justement de réduceurs, d'actions, etc., de dispatch, on se rend compte finalement qu'après ça devient beaucoup plus simple de gérer notre application. Je sais que voilà, pour moi ou pour mes collègues, à la base ça a été compliqué, parce qu'on s'est tous mis ensemble à utiliser ce manager de state. Mais une fois justement que c'est rentré, après ça nous a simplifié beaucoup de choses quand même. J'espère en tous les cas que ça vous aura un peu éclairé sur Redux, que vous aurez un petit peu mieux compris le fonctionnement. Je vous remercie d'avoir participé à cette Tech Night et je vous dis très bonne soirée à vous.